Un centre de haute qualité pour une meilleure santé et beauté des dents des Togolais, mais aussi des populations de la sous-région. C'est ce que veut être la clinique dentaire NIFA dans ses nouveaux locaux inaugurés ce jour. Pour promouvoir l'emploi des jeunes sur le continent, une nouvelle stratégie vient d'être trouvée. Les emplois vont vers les potentiels candidats. C'est l'idée du forum d'Africa Search, ouvert depuis hier pour permettre à 1 millier de jeunes diplômés de décrocher près de 150 postes. Et puis on fête un anniversaire ce samedi, celui des 70 ans de l'Organisation des Nations Unies. 7 décennies de succès mais aussi d'échecs à découvrir tout de suite dans ce journal, mais surtout les festivités au Togo. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce samedi, à la présidence de la République, le chef de l'État fort et Sozimna Nyazimbe a conféré avec l'ancien président capverdien Pedro Nerona Rodrigues Pires, à Lomé depuis mardi dans le cadre de la mission de la Commission ouest-africaine pour la drogue. L'ancien chef d'État est allé faire le point des travaux au président de la République et par la même occasion découvrir sa vision de la Commission en matière de lutte contre les stupéfiants. Et à sa sortie d'audience, il s'est confié à la presse. Ses propos sont recueillis par Arnaud Kilib. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de la Commission ouest-africaine sur la drogue. Or, nous avons fait une mission au Togo. Ce que je peux dire, c'est bien passé. Les contacts ont été très utiles, très intéressants, très ouverts. Or, à la fin de notre mission, Monsieur le Président a voulu nous voir pour savoir comment s'est passé notre séjour, notre mission. Or, je lui ai informé nous sommes très satisfaits de notre mission. Nous sommes satisfaits des contacts avec la société civile, les organisations de la société civile, avec vous, avec la presse et avec les membres du gouvernement concernés. Nous avons trouvé beaucoup d'intérêt dans ce combat contre le narcotrafic, mais aussi dans cet effort d'aider les usagers de la drogue. Là, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour changer la vision du usager que nous, la Commission, considère des victimes des passeurs de drogue, les victimes des vendeurs de drogue, les victimes ceux qui se profitent de ce commerce. Donc, c'est ça qu'on a pu échanger de vues, d'opinion avec son Excellence Président, mais de sa part, nous avons trouvé aussi la plus grande ouverture de coopération avec la Commission. Je vous le disais en titre, la clinique dentaire NIFA se délocalise et fait peau neuve pour le grand bonheur des patients togolais, mais également ceux de la sous-région. Dans le nouveau centre de haut standing, vous aurez droit à tout type de traitement pour la santé, mais aussi la beauté de vos dents. La nouvelle clinique a été inaugurée ce matin dans le quartier Nikonakwe. Visite guidée avec Sonia et Antoinette Romao. On va voir. La clinique dentaire NIFA se délocalise et les premiers responsables optent également pour un nouveau cadre. De Tokoin Séminaire, elle se situe désormais dans le quartier Nikonakwe. Une démarche qui répond à un impératif, celui de mieux combler les attentes des patients dans un espace entièrement rénové et équipé. Il est intéressant de noter que les médecins privés, des praticiens privés s'équipent, se modernisent et essaie d'apporter un plus au système sanitaire de notre pays. Et on ne peut que louer cela et on ne peut que le saluer. Et je pense que
l'inauguration de la clinique dentaire NIFA apporte un grand plus au système sanitaire de notre pays. La clinique dentaire NIFA offre des soins divers qui vont de la restauration dentaire au traitement esthétique. Elle offre également des soins préventifs comme le nettoyage. Autre traitement innovant, l'implantologie. L'implantologie, c'est l'une des dernières sciences dentaires qui permet de pouvoir remplacer, de pouvoir refaire presque toute une nouvelle denture. C'est-à-dire qu'une dent qui est enlevée, avant dans le temps on avait des problèmes pour pouvoir les remplacer, tout ça. Et actuellement nous avons ce qu'on appelle des implants. Alors les implants, c'est créer d'abord une nouvelle racine sur laquelle on met une nouvelle dent. Et les gens, c'est tellement fantastique que les gens sont stupéfaits. Et nous essayons actuellement de mettre à la disposition des gens une pluridisciplinarité. La clinique NIFA a à cœur d'offrir un service professionnel et personnalisé. Par ailleurs, donner des traitements de qualité sans douleur constitue une préoccupation de premier ordre. 4 cabinets dentaires composent la clinique, équipés de matériel performant ultra-moderne, prêts à répondre aux besoins des patients, avec des salles de radiographie, de stérilisation et d'opération répondant aux normes de sécurité et d'hygiène. Cette clinique est couplée d'une guest house pour les patients. Depuis hier, plus de 1000 cadres et jeunes diplômés du continent noir sont à Lomé. La raison, ils postulent pour près de 150 postes que leur offrent plusieurs entreprises de la place. C'est un forum initié par Africa Search. Des précisions avec Luc Assis et Charlotte. Merci. Plan de rencontres, d'échanges et d'entretien d'embauche entre les entreprises de la place et les jeunes diplômés. Un espace pour redynamiser le secteur de l'emploi et offrir une opportunité aux jeunes Togolais afin qu'ils fassent valoir leurs connaissances. C'est le bien fondé de ce forum de recrutement de Lomé. Mon espérance aujourd'hui, c'est de pouvoir séduire une entreprise exposante et pouvoir avoir un entretien et pourquoi pas être embauché à la fin. Notre attente, c'est de rencontrer le maximum de demandeurs d'emploi dans tous les domaines et concernant nos activités, notamment les activités d'audit et de conseil. Ce forum, qui est à sa première édition, offre 150 emplois aux jeunes diplômés en quête de travail. Les promoteurs l'ont voulu ainsi grâce à la diversité des secteurs ici représentés. Nous organisons ce forum pour mettre en contact direct les entreprises et les candidats. Donc les candidats vont directement sur les stands des entreprises et rencontrent les DRH. Quand on se dit que lorsqu'ils postulent par la poste ou par mail, ils ne savent même pas que les CV sont lus, là c'est une occasion unique, une opportunité unique pour les candidats de rencontrer directement ces entreprises et d'échanger avec eux. Les exposants vont convaincre en 2 jours de rencontres des demandeurs d'emploi ciblés, et ceci à travers le réseautage d'affaires et le lobbying sur leurs projets. Autre actualité, depuis 2012, le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans son vaste programme d'urbanisation des villes du pays. Il veut redonner une nouvelle image aux bidonvilles. Et depuis hier, les acteurs impliqués dans ce processus donnent leur accord pour la mise en œuvre d'un autre document de profil urbain des villes comme Lomé, Sokodé et Saint-Cassé. Des précisions avec Vittori, Naïssa et Nathalie Banege. Au Togo, selon le ministère de l'Urbanisme, plus de 60% de la population vivrait dans des logements non décents. Un problème qui a amené les autorités du pays à inscrire en 2012 le Togo au programme participatif d'amélioration des bidonvilles PPAB, dont la première phase concerne Lomé, Sokodé et Saint-Cassé. Il est donc question pour tous les acteurs ici réunis de valider les profils urbains de ces 3 villes, mais aussi et surtout le profil urbain national. Et la conditionnalité du projet, c'était de commencer par la ville capitale, donc la ville de Lomé, une ville moyenne d'à peu près 100 000 habitants, et c'est Sokodé qui s'approche d'une ville de 100 000 habitants, puisque selon le dernier recensement de 2010, Sokodé est un peu moins de 100 000 habitants. Et la 3e ville, c'est une petite ville, mais en pleine croissance démographique,
en pleine expansion, donc la ville de Sekase. Lancé en 2008, le PPAB vise à réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles d'ici 2020. L'un des partenaires de sa mise en œuvre est l'ONG Recherche Action pour le développement intégré RADI. Voilà, le processus a consisté d'abord à identifier les parties prenantes du projet au niveau des villes pilotes, Lomé, Sokoré et Senkase, et ensuite faire la cartographie des parties prenantes et conduire des séances d'information, de sensibilisation. Après cela, nous avons eu à conduire le diagnostic participatif des 3 villes pour pouvoir élaborer le profil urbain de ces 3 villes. Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la Commission européenne et l'ONU Habitat, des partenaires actifs de ce programme, luttent aussi pour que les villes togolaises deviennent de plus en plus des lieux de création de richesses. Et quelques semaines après l'adoption des ODD, Objectifs de développement durable, par les chefs d'État de la planète, chaque pays s'active pour être au rendez-vous du top départ de mise en œuvre de ces objectifs en 2016. Au Togo, l'heure est à la formation des acteurs sur la définition et l'élaboration des indicateurs de ces ODD. Les précisions avec Emmanuela Adjaklo et Nathalie Panégué. La 110e session des Nations Unies, tenue en septembre dernier à New York, a permis à la communauté internationale d'adopter le programme de développement post-2015, un programme qui intègre les objectifs du développement durable ODD. L'urgence aujourd'hui est d'amener chaque pays à se doter d'un programme national de développement pour l'après-2015. Et c'est dans ce contexte que les acteurs de la planification du développement sont ici pour définir de nouveaux indicateurs, lesquels serviront de base à l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement des statistiques. 169 cibles associées aux 17 objectifs du développement durable ont été définis par les Nations Unies, par le monde entier. Cet exercice nous permet justement de revisiter les 169 cibles pour définir ou pour arrêter les cibles propres au Togo. Et donc c'est à partir de ces cibles que nous allons définir les indicateurs qui nous permettront donc d'alimenter la stratégie nationale de développement des statistiques et de suivre par après le programme post-2015 des ODD qui sera mis en œuvre. À New York, le Togo a été choisi comme pays pilote pour expérimenter la nouvelle approche en matière de planification des actions de développement, d'où la nécessité d'agir afin que tous les acteurs s'approprient les fiches de collecte des indicateurs des objectifs du développement durable. Santé à présent, connaissez-vous les causes, les conséquences et les moyens de prévention du bégaiement? Et surtout, quel comportement adopter face aux personnes bègues? Eh bien, une journée offre l'opportunité d'avoir des réponses à toutes ces interrogations. Le 22 octobre, journée mondiale du bégaiement célébrée après quelques jours dans notre pays. Dodouari, Christine Pétikelode. Les répétitions, les prolongations et blocages sont des accidents de parole, autant de signes du bégaiement. Ces troubles du langage touchent 1% de la population mondiale. Le Togo n'est pas épargné. On estime à environ 110 000 les personnes touchées par ce mal. On a constaté que si les parents bégayent, l'enfant a plus de chances de bégayer. Il y a le facteur déclenchant, il y a le facteur précipitant. Dans le facteur précipitant, c'est la réaction de l'enfant et la réaction de l'entourage. Si l'entourage se moque de la personne qui bégaye, vous allez voir que cette personne va bégayer plus. Le bégaiement constitue une source de souffrance. Cette pathologie peut être corrigée si elle est vite dépistée. Il n'y a pas de produit qu'on donne, mais c'est la rééducation orthophonique. Nous avons des activités pour détendre tous ces organes qui interviennent dans la position de la parole. Lorsque la personne parle, la personne qui bégaye, il faut lui donner le temps de parler, il ne faut pas compléter les mots à sa place, il ne faut pas le faire répéter. Il y a également un sentiment intérieur de la personne qui bégaye. Ça, c'est la honte que cette personne sent. C'est le sentiment d'infériorité. Plusieurs personnes grandissent avec le mal et font l'objet de discrimination.
La 18e journée mondiale de lutte contre le bégaiement met l'accent sur la sensibilisation et les comportements à adopter pour favoriser l'épanouissement des personnes bègues. La valorisation des personnes bègues est un droit, une priorité sociale, mais elle est aussi un atout puissant pour leur contribution efficace à la croissance économique de notre pays et pour la création d'emplois. La valorisation des personnes bègues permet également de réaliser des progrès encourageants dans les divers domaines de développement. C'est pourquoi nous devons tous œuvrer à leur inclusion et à leur promotion. Nous devons leur redonner espoir en prêtant une oreille attentive à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations et les assister. L'Action des jeunes pour l'entraide et la lutte contre le bégaiement, un regroupement de bonne volonté soutenu par le gouvernement, s'est engagé depuis 2013 contre ce mal. Elle compte intensifier la sensibilisation dans les jours à venir en direction des élèves et des enseignants pour un changement de comportement envers les personnes bègues. Les élèves bègues devront donc eux aussi avoir les mêmes droits que leurs camarades pour un réel épanouissement et donc une meilleure ambiance propice à la réussite. Et c'est justement cette bonne ambiance qui devrait régner dans les écoles du pays que le ministre Georges Aïdam de l'enseignement technique rappelle au chef d'établissement depuis le début de sa tournée il y a quelques jours. Hier, il était à Glidi dans les lacs. Lucassi, Christine Petit-Kialodé. Rehausser le niveau de la formation professionnelle en termes d'infrastructures et de systèmes d'enseignement. Un défi que compte relever le gouvernement. Et sur le terrain, les actions se multiplient. Glidi dans la préfecture de Vaud. À cette étape de la tournée, les chefs d'établissements publics et privés de la région maritime venus de Thiévier, Anéro, Afagna, Tablibo et Vaughan se sont retrouvés autour du ministre Aïdam pour discuter du sujet. Nous sommes venus rencontrer les chefs d'établissement de la région maritime pour leur adresser les messages et échanger avec eux sur leurs préoccupations. Les messages, c'est des messages de félicitations qui leur sont adressés par le gouvernement, le chef de l'État, pour l'accompagnement qu'il assure à l'État dans l'encadrement de la jeunesse en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et il s'agit notamment de moderniser l'enseignement technique à travers les infrastructures, à travers les matériels didactiques et surtout à travers les méthodes d'enseignement et d'encadrement de nos apprenants. Les discussions ont porté également sur le matériel à utiliser dans le cadre de l'enseignement. La création de centres rapprochés d'examen autres que l'OME et l'aide de l'État pour les établissements privés ont fait objet de réflexion. Il nous a donné des conseils. Comment, surtout nous les établissements privés, allons gérer nos établissements. Et il y a des séries qui nous sont vraiment un peu oubliées, telles que la série G1. Donc les propos du ministre nous ont vraiment instruits. Les échanges ont pour finalité une année scolaire 2015-2016 apaisée et laborieuse dans l'intérêt des élèves relève de demain. Éducation encore, cette fois au supérieur, pour élever davantage le niveau d'études de ces étudiants en master, banque et finance. L'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS se lie en partenariat donc avec une université en France. La signature de la convention de partenariat est intervenue cette semaine. Le compte rendu avec Lucassi et Antoinette Homa. On va voir. Quelques soucis techniques, nous reviendrons plus tard sur cette signature de convention entre les SGIS et son nouveau partenaire français.
Et nous poursuivons cette édition. Les membres de l'Église évangélique presbytérienne du Togo sont réunis cette semaine à Lomé pour la validation d'un manuel d'éducation à la réconciliation et la paix. Le manuel élaboré suite à un vaste processus consultatif des membres de cette Église et qui vient à point nommé introduire donc les termes émergents en cours dans le système éducatif et qui a pour objectif d'enseigner les valeurs de paix aux élèves de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Le compte rendu avec Dodo Waré et Clarisse Atiklé. L'Église évangélique presbytérienne du Togo s'est engagée dans une dynamique de promotion de la paix par l'éducation. L'illustration et l'élaboration de ce manuel. Paix et réconciliation sont donc les termes au centre des discussions entre les membres de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, réunis ici pour la validation du dit document relatif à la concorde nationale et à la cohésion sociale. Les participants vont donc examiner, améliorer et valider le manuel pour dégager une feuille de route mettant en exergue les valeurs de paix et de réconciliation, des valeurs à inculquer aux élèves des églises confessionnelles du Togo. Cet atelier apporte la touche évangélique de la frange de l'Église évangélique presbytérienne du Togo et l'Église méthodiste du Togo, avec les conseillers, les directeurs, pour enseigner cette base de vérité, de réconciliation dans les primaires, les préscolaires, les primaires et dans les collèges. On va expérimenter sur le terrain. Et si ça prend forme, on peut l'étendre aux autres confessions. À travers ce manuel, l'Église évangélique presbytérienne du Togo entend intégrer la culture de la paix dans le système éducatif pour une génération bien éduquée au service de la nation. Je vous le disais tout à l'heure, une signature de convention est intervenue entre les responsables de l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS et un nouveau partenaire, une université en France. Le compte rendu avec Lucassi et Antoinette Romao. On va voir. Fidèle à sa vision, celle d'éduquer dans l'excellence et pour propulser une fois encore les étudiants à un niveau élevé de compétences, l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS a signé une convention de formation supérieure en master banque finance avec une délégation de l'université d'Artois en France. Un acte qui donne désormais la possibilité aux cadres des banques et étudiants en sciences de gestion d'avoir un diplôme d'État français à master banque finance une fois inscrits à l'SGIS. Les étudiants dans cette filière bénéficieront de l'expertise et de l'encadrement du corps enseignant de cette éminente université française. Ceci à travers des cours en présentiel, une plateforme de cours en ligne et une bibliothèque numérique de l'université d'Artois. Nous allons donc avoir une équipe pédagogique composée en partie d'enseignants de l'université d'Artois qui vont venir plusieurs fois par an donner des enseignements ici à l'ESGIS et elle sera associée à l'équipe pédagogique de l'ESGIS pour proposer aux étudiants le même diplôme qu'à l'université d'Artois. Nous sommes très contents en ce qui nous concerne, nous d'abord l'administration de l'école et ensuite toute la communauté étudiantine d'ESGIS pour cette nouvelle formation qui vient de s'ajouter à l'ordre de formation déjà bien remplie de l'école au plan international. Ça permettra aux étudiants donc en master finance banque de préparer un diplôme haut de gamme reconnu dans tout l'espace Schengen et je pense que ceci est un grand défi que nous sommes contents de relever. La signature de cette convention vient enrichir la longue liste des partenaires internationaux de l'SGIS. Ce 24 octobre, EcoBank célèbre sa journée à travers toute l'Afrique. Et au Togo, la filiale du groupe a marqué la journée par une opération de salubrité dans l'enceinte de l'hôpital de Baie. Une opération couplée également d'une remise de matériel médical. Le compte rendu avec Eric, Janik Pork et Nathalie Panégué. La banque panafricaine EcoBank fête sa journée ce 24 octobre.
Placée sous le thème « Chaque enfant africain mérite un avenir meilleur », la 3e édition de la journée EcoBank est marquée au Togo par le nettoyage des locaux de l'hôpital de Bain, couplé d'un don de matelas médicaux, de pèse-bébés et autres lots de produits pour l'entretien de cette structure sanitaire. C'était un centre de maternité à Lomé. Donc vous imaginez combien d'enfants sont passés par ce centre. À la journée EcoBank de cette année est consacrée à l'enfant, à l'éducation et à la santé de l'enfant. Donc l'hôpital de Baie est le centre le plus approprié pour accueillir cette journée-là. La journée EcoBank ou EcoBank Day est donc une opportunité au cours de laquelle le personnel de chaque filiale de cette institution bancaire contribue à l'amélioration de la vie de sa communauté d'accueil. Bon, en dehors de ça, ils ont constaté aussi que le service d'hospitalisation de la pédiatrie coule et qu'il y a la dalle le plafond qui se décolle. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont décidé aussi de nous appuyer pour la réhabilitation des salles d'hospitalisation de la pédiatrie. EcoBank Togo est la première filiale du groupe en Afrique. Ses activités bancaires couvrent plusieurs régions du pays, ceci grâce à la confiance que les opérateurs économiques aussi bien que les populations placent en elle. Hors du Togo, en bref, J-1 en Côte d'Ivoire. Demain, plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à élire un nouveau président. Le sortant, Alassane Ouattara, est d'orné grand favori et face à lui, plus que 7 candidats en lice pour la présidentielle. Après le retrait de l'ancien Premier ministre Charles Konan, banni de la course, le pays retient son souffle dans la crainte des vieux démons de la crise post-électorale de 2010. Et notez également dans l'actualité sur le continent des attentats au Nigeria. Boko Haram est pointé du doigt. Au moins 55 personnes sont mortes et autant de blessés dans 2 attaques visant à chaque fois des mosquées. Et c'est là l'une des nouvelles menaces à laquelle fait face l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a 70 ans ce samedi. 7 décennies plus tard, est-elle arrivée à remplir son rôle principal, celui de prévenir et de contenir les conflits partout dans le monde. Anniversaire bilan dans ce reportage. Le siège des Nations Unies à Manhattan. Le palais de verre reflétant les hautes aspirations de la Charte des Nations Unies, signé alors que les cendres de la Seconde Guerre mondiale sont encore chaudes. Paix, sécurité mondiale et respect des droits de l'homme. Et oui, tant qu'on discute, on ne s'envoie pas des bombes sur la tête. Ce commentaire de la télévision suisse romande en 1985 est aujourd'hui toujours vrai. Et c'est sans doute le plus grand succès de l'ONU. Grâce en partie à ses efforts de maintien de la paix, il y a eu moins de morts dans la première décennie du XXIe siècle que dans n'importe quel autre du XXe. Mais que dire alors de ces échecs? N'avoir pas su empêcher le génocide au Rwanda, ni celui, quasi sous ses propres yeux, de Srebrenica, ou encore en République démocratique du Congo, l'abus par des casques bleus de femmes et d'enfants. La liste n'est pas exhaustive, tout comme celle des défis actuels. Avec d'abord les blocages systématiques par veto. Il y a effectivement sur certains conflits, notamment la Syrie, des membres du Conseil de sécurité, à commencer par la Russie, qui estiment que ses intérêts directs sont affectés et donc qui bloquent toute solution collective. Puis il y a un manque de financement. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les pays affectés par la guerre en Syrie, tous les réfugiés qui se trouvent dans les pays voisins. Le programme alimentaire mondial n'a plus les moyens de leur fournir une ration quotidienne supérieure à 40 centimes par jour. Et enfin, les nouvelles menaces. Les cadres traditionnels, qui étaient prévus principalement pour les conflits entre États, ne sont plus adaptés à ces conflits internes où sont présents des acteurs non étatiques.
En clair, la menace de groupes tels que celui de l'État islamique qui ne laisse guère de place à la négociation. Et pourtant, malgré les défauts, comment ne pas conclure que sans l'ONU, son espace d'expression et ses opérations sur le terrain, le monde serait sans doute encore pire. Et au Togo, plusieurs activités sont organisées pour marquer ce 70e anniversaire de l'ONU. Activités au nombre desquelles le gala de football disputé hier après-midi au stade municipal de Lomé. Et l'équipe du gouvernement a évincé celui du système des Nations Unies sur un score d'1-0. Le résumé avec Modeste Koma. Elles sont 7 formations, dont une de handisport, a participé à ce gala de football des 70 ans de la Charte des Nations Unies. Une manifestation sportive destinée à véhiculer les valeurs de paix et de fraternité. À la vertu de rassembler, à la vertu d'amener les gens au dépassement. Aujourd'hui, on l'a illustré ici à travers ces rencontres. C'est ça qui était recherché. Nous avons vu les médias, nous avons vu les corps habillés, les étudiants, les enseignants. Tout le monde, je pense, a participé. Pour ces matchs de 2 fois 15 minutes entrecoupés par des courses de handisport, la formation des médias a été dominée par celle des enseignants et élèves, 2-0. Les corps habillés ont épinglé le secteur privé, 1-0. Et c'est ce même résultat de 1-0 qui a sanctionné la rencontre gouvernement et système des Nations Unies au Togo. Nous avons pu voir ce que le sport peut faire. C'est toute la vision du chef de l'État. C'est ce que nous souhaiterons voir dans notre pays, que tous les Togolais se rassemblent autour d'idéaux communs, notamment le sport. En plus de cela, faire du sport, c'est avoir de la bonne santé. Des médailles ont été remises à toutes les équipes participantes et 5 tricycles sont mis à la disposition de la formation de handisport. Et puis la Bank of Africa BOA fait des heureux parmi ses clients. Et ils sont 8 gagnants à avoir reçu leur lot pour le compte du 2e tirage du jeu Campagne Épargne à part. Clarisse Atikle nous en dit plus. La Bank of Africa BOA continue de faire des heureux gagnants à travers sa campagne Épargne à part. C'est le 2e tirage de cette campagne qui a fait 8 heureux gagnants, dont 5 bons d'achat de 50 000 francs CFA chacun, un réfrigérateur, une cuisinière et une moto. Les lauréats expriment leur satisfaction. Il a suffi que j'ouvre un compte à BOA et à chaque fois j'essaie d'épargner. Le jeu s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice et la sélection est faite de façon électronique, montrant ainsi toute la crédibilité du jeu. C'est l'ordinateur on a organisé tout et il faut cliquer et la machine va rechercher dans toute la panoplie des clients qui ont ouvert le compte, qui ont rempli la condition et c'est la machine qui sort le nom du gagnant. C'est le désir de se rapprocher davantage de ses clients et de récompenser leur rationalité qui motive la BOA à organiser chaque année cette campagne dans les 15 pays où elle est implantée. D'avril à juin, on fait une campagne pour motiver les gens à renoncer à une partie de leurs revenus en matière de consommation, à différer la consommation. Et quand on le fait, généralement, à la fin de la campagne, on encourage ceux qui ont pu avoir l'idée rationnelle de pouvoir renoncer à la consommation dans une société où vous êtes agressé au quotidien en matière de réclame, de publicité pour pouvoir vous amener à consommer. 2 ans d'exercice au Togo, la BOA dispose de 8 agences. Elle a enregistré 13 000 comptes avec un dépôt de plus de 26 milliards de francs CFA et un crédit de 40 milliards de francs CFA. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'autre rendez-vous avec l'actualité ce samedi, ce sera à 22h30 avec Edem. Ce soir. Au revoir.